Faites donc de très beaux applaudissements. Voyez mes amis, nous sommes de retour de campagne spéciale que nous avons fait la semaine passée dans le nord-est brésilien. Et là-bas, Dieu a fait beaucoup de merveilles. Et maintenant, nous sommes dans les campagnes de Rio de Janeiro. Et Dieu aussi accomplit sa parole à lui. Et aujourd'hui, ici, je veux vous appeler pour croire en ce que Dieu va dire à votre cœur. Pour que vous puissiez croître devant Dieu. Nous devons nous arrêter pour penser sur ça. Cette histoire de juste rester faisant des prières, ça ne résout pas. Parce que si cela résolvait, vous n'auriez déjà plus de problème. Combien de prières avez-vous déjà fait? Tout est dans la compréhension. La parole de Dieu est la propre personne de Jésus. Et quand nous la comprenons, nous recevons l'enseignement par le Seigneur. Allons à Job, chapitre 11. Ici, vous savez que Job a souffert terriblement. Il s'est disputé pour la foi. Des amis à lui ont été quelquefois méchants parce qu'ils sont insinués qu'il avait un péché. Et le propre Dieu a dit que malgré tout, Job n'avait pas de péché. Il a été tenté de pécher. En parlant de la façon qu'il a parlé, parce qu'il a été contrarié, il ne voyait pas de raison à la souffrance qu'il avait. Jusqu'à ce que Dieu le lui révèle. Et il a dit, la chose que je craignais le plus m'est arrivée. La raison, c'est qu'il avait peur que Dieu ne soit pas suffisamment bon et fort pour le protéger. À présent, malgré tout, il n'a pas péché. C'est plus ou moins comme dans votre vie. Vous êtes parfois sous le coup d'une tentation, et quand vous ouvrez les yeux, Dieu, j'allais chuter. Alors vous faites une pause. Et avez-vous péché pour être tenté? Non. Cette tentation a été l'action de l'ennemi, que vous n'avez pas assumée. C'est quand vous assumez que vous péchez. Ici, au chapitre 11 de Job, dans le verset 13, il déclare, Zophar déclare certaines choses pour Job que nous devons étudier. Il dit ainsi, « Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu. » Et donc, qu'est-ce que nous apprenons ici dans les entrelignes? C'est que nous devons préparer notre cœur pour rechercher le Seigneur Dieu. Si vous ne préparez pas, alors vaut la prière, et la prière véritable. Cette prière, telle que vous arrivez devant Dieu pour cette décision. Et j'étais même un certain jour en train de déjeuner avec un gouverneur, et il y avait là la vice-présidente du tribunal de justice. Et quand j'ai parlé sur un certain verset, elle a dit « Pasteur, et donc c'est un jugement ?» Oui, il est juste différent du jugement des hommes que vous faites. Car dans le jugement des hommes, le ministère public se doit de présenter, prouver que la personne est coupable. Et la défense prouve que ce n'est pas ainsi. Et alors, en accord avec ce qu'il a compris, il va et juge. À présent, dans le jugement de Dieu, c'est différent. Il n'y a pas de mystère public pour prouver. C'est nous qui allons déclarer. On va dire ce qui s'est réellement produit. On va dire la réelle vérité, la vérité véritable. Ce qui va se produire. J'étais en train de citer Ésaïe 59:4. Je vais revenir ici parce que le sujet, c'est de préparer votre cœur. Oui, je n'ai pas fui du contexte, non. Allons à Ésaïe 59 au verset 4. Il est écrit ainsi. Personne ne porte plainte avec justice. Personne n'entre en jugement avec probité. Si vous voulez préparer votre cœur, vous devez être véritable. Entrer devant de Dieu, comparaître en jugement pour la vérité. Arriver et dire, Dieu, j'ai mal agi. J'ai eu cette intention, j'ai protégé cela, j'en suis arrivé à ce point, et j'ai besoin d'un juge, d'un jugement, j'ai tort. Alors vous ouvrez complètement votre cœur, vous clamez pour la vérité. Quand vous faites cela, le Seigneur Dieu alors entre en action. Et aujourd'hui, le jugement qu'il fait entre vous et moi vient accompagner de la compassion, de la miséricorde et du pardon. Et donc aujourd'hui, c'est le jour pour être en règle avec Dieu.
Toutefois, lors du grand jour, il n'y aura pas de compassion, de miséricorde et de pardon. Cela n'existera pas. Et vous serez condamnés. Et Dieu est en train de dire, il n'y a personne aujourd'hui qui fasse quoi donc? Personne ne porte plainte avec justice, personne n'entre en jugement avec probité. On met sa confiance dans le chaos, on tient des discours d'illusion, essayant de tromper, dissimuler, d'induire le Seigneur en erreur, mais ils n'y arriveront jamais. On conçoit l'oppression et on met au monde le mal. Revenons ici à Job. Quant à toi, si tu affermis ton corps, nous devons donc préparer notre cœur. S'il se trouve que vous voulez réellement résoudre votre problème, tant qu'il y aura un compartiment dans votre cœur, plus petit qu'il soit, où le mensonge est dissimulé, le démon est là, prenant compte de ce petit morceau où vous cachez un péché, où vous cachez une tromperie. Alors, le diable est là et il domine toute votre vie. Mais quand vous vous préparez, Dieu, je veux dire au Seigneur que j'ai péché, j'ai été infidèle, et moi, dans cette infantilité, dans cette bêtise, ou alors j'ai été mal Dieu. Je suis la méchante personne de l'histoire. J'ai produit la chose, j'ai été ainsi très subtil, très astucieux, j'ai laissé la chose couler et je voulais ce résultat-ci. Mais je suis ici en me repentant. Et je veux maintenant que le Seigneur arrache de moi, de mon cœur, tout ce qui ne vaut rien. Alors Dieu va vous laver et avec la parole de Dieu, vous allez préparer votre cœur. Vous serez informés de la vérité, vous allez recevoir les illuminations, vous allez les placer au fond de vous et quand vous serez avec votre cœur préparé, vous pourrez alors, je cite, « Tu tends les mains vers Dieu ». Jusque-là, ça n'avance à rien. Si j'ai un quelconque péché dans mon cœur et que je dise « Dieu, viens me bénir », tu sais que je l'ai permis. À présent, ô Père, Dieu ne peut pas. Parce que 1% de ma vie a le péché, et où il y a le péché, il y a la nature de Satan, et où la nature de Satan se trouve, elle est maîtresse de cette situation, de cette vie. Et donc nous allons étendre les mains inutilement pour rien. Nous n'allons pas étendre les mains pour être réellement acceptés devant Dieu. La parole, c'est de préparer votre cœur. Là, Ésaïe déclare, personne ne porte plainte avec justice. Dieu, j'ai vraiment besoin de justice, en premier dans ma vie. Je veux être jugé, je suis devant le tribunal, parce que vous serez où vous l'êtes maintenant, et alors vous serez absous, pardonné, innocenté, ou c'est lors du grand jour où vous serez condamné, ce qui sera la pire stupidité. Parce que si maintenant Dieu vous condamnait, vous remettez aux mains de kidnappeurs et que vous passiez 15 jours attachés à un arbre, au milieu de la forêt, sous la pluie ou le soleil, des fourmis vous piquant, des serpents passant, cela serait une souffrance terrible. Mais non se compare à ce que vous vivrez, non pour 15 jours, ni pour 15 ans, ni pour 15 000 ans, des millions d'années, des milliards, mais toute l'éternité attachée aux flammes éternelles et souffrant totalement. Je pense que nous, prêcheurs, nous devons cesser de prêcher tout ce que nous avons prêché et prêcher sur l'éternité, parce que le peuple est fou. Le peuple est en train d'imiter les personnes du monde qui veulent juste le plaisir de la chair, qui veulent juste gagner de l'argent, acquérir des biens et profiter des bonnes choses. Mais ainsi, ils ne se préparent pas pour la grande vie que nous aurons quand cette vie-ci va terminer, parce que jamais, jamais nous cesserons d'exister. Et donc, nous devons comparaître en jugement pour la vérité et clamer pour la justice. Dieu, je veux être jugé maintenant, pas en moi, j'ai fauté, mais avec la mort de Jésus, parce qu'il a payé le prix de mon salut. Je sais que je suis dans mon tort, j'ai été sale, j'ai fait ceci, j'ai fait cette chose-là aussi, mais je veux le pardon complet et j'y ai droit. Je suis en train de clamer pour la justice parce que Jésus a payé ce prix pour que je puisse être complètement sauvé, libéré de toute tentation, une personne de bien. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Il faut entrer devant Dieu, implorer pour la justice et lui demander un jugement. Dieu, je viens pour comparaître ici, pour être jugé en Jésus.
Le jour du grand jugement, vous serez jugés par Jésus. Et si vous êtes jugés maintenant en Jésus, vous serez innocentés et ne serez pas jugés là par lui. Vous passerez de la mort à la vie. Mais je suis en train de vous dire cela, il y a des enfants de Dieu. Aimés du Seigneur, des personnes merveilleuses qui sont en train de se leurrer. Chacune avec son petit péché dissimulé. Chacune avec toutes ses pensées immondes, immorales, sales, de grande trahison. Et cela est en train de faire que le diable agisse au milieu du peuple de Dieu et ils sont en train d'étendre leurs mains inutilement. Dieu ne les touche pas. Pourquoi ? Ils n'ont pas préparé leur cœur. Quant à toi, si tu affermis ton cœur et si tu tends les mains vers Dieu, sans vous préparer, n'étendez pas, parce que vous ne serez pas acceptés. Pourquoi ne pas se préparer ? Parce qu'agir comme un idiot, qui va profiter du péché qui est sale, qui ne donne pas de plaisir, qui donne juste douleur et ressentiment, et vous vous perdez éternellement. Aujourd'hui, maintenant, c'est le moment que vous preniez une position. Allons prier, Père, au nom de Jésus. Le Seigneur m'a utilisé comme un prophète pour cette personne. Il manque juste de dire son nom et qu'est-ce qui s'est dissimulé dans son cœur. Mais elle est maintenant en train de comparaître en jugement pour la vérité. Oh mon Dieu, elle est en train de dire « Je suis dans le péché, c'est ma faute, je veux me libérer de cela. » Mon Dieu, elle vient clamer pour la justice. Nous voulons être jugés maintenant en Jésus, dans sa mort à lui, pour ne pas être condamnés lors du grand jour par lui. Père, écoute ce que cette personne est venue dire. C'est une âme affligée qui crie, qui implore, qui demande. C'est un cœur désespéré qui maintenant tremble fort devant toi et dit « Libère-moi, libère-moi, je suis prisonnier, je veux me libérer de ces amarres. Je ne peux pas avoir cet esprit d'arnaqueur dans ma vie. Père, écoute et réponds. Je bénis tous ceux qui sont en train de prier avec foi et sincérité. Au nom de Seigneur Jésus, et je les déclare bien bénis pour ta gloire, au nom du Seigneur. Et vous dites, merci Seigneur Jésus. Est grande l'œuvre que Dieu a faite dans votre vie aujourd'hui. Et il y a des personnes qui ont besoin de penser plus à cela, et ne pas oublier ce qu'elles ont senti maintenant. Et ces jours-ci, priez sérieusement, parce que la chose s'est accumulée, et ça ressemble même à cette saleté quand la personne ne prend pas de douche et ça s'accroche à la peau. Un seul bain ne retire pas tout. Vous allez vous laver avec la parole de Dieu, et vous allez devenir complètement pur au nom de Jésus. Quand votre cœur sera préparé, vous pourrez étendre la main, parce qu'il est le Père. Il veut se réaliser en vous. Vous êtes si important pour lui comme toute autre personne. Et Dieu sera votre aide. Amen. Allons au feuilleton de la vie réelle. En juillet de l'année 2004, j'ai bien dormi et quand je me suis réveillée, j'étais insensible depuis la ceinture jusqu'en bas. Alors, quand il a été 10 heures du matin, j'avais déjà mes jambes totalement paralysées. Nous l'avons emmené à l'hôpital, bien sûr, pour faire des examens et le médecin a décidé de faire une résonance magnétique. On a détecté une tumeur. C'était une tumeur bénigne. Et donc le médecin a dit que l'unique solution était de faire une opération pour retirer la tumeur et pour décomprimer la moelle osseuse. Et cette opération a été en fait bien longue, oui. Mais ce qui m'a touchée le plus, c'est que je suis entrée dans la salle d'opération et le médecin ne faisait plus la promesse de récupération, vous voyez ? Déclarant alors pour moi qu'il pourrait avoir ou ne pas avoir de succès et je pourrais ou non recommencer à marcher. Nous sommes restés dans l'attente, préoccupés. Mais tout s'est bien passé. J'ai recommencé à marcher, mais j'avais toujours cette douleur de la chirurgie. Elle se plaignait de douleur. Et il répondait qu'avec le temps, ces douleurs allaient disparaître. Sauf que jusqu'à aujourd'hui,
Ces douleurs n'ont toujours pas disparu. Parfois même pour prendre une bouteille d'eau. Et alors, mon dos commence à me faire mal et s'attirer à l'endroit de la chirurgie. Elle ne pouvait pas porter le bébé qu'elle a eu. Hein. Nous devions l'aider. Et elle étudie, vous savez. Alors, elle allait à l'université. Elle revenait en se plaignant. Elle devait se reposer d'abord avant de pouvoir faire quelque chose. J'étais même déjà en train de m'y habituer, voyez ? Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Le médecin avait dit que c'était une séquelle de l'opération. Hein. Même avec ce diagnostic, Alice ne perd pas espoir et elle participe au premier événement pour commémorer les 40 ans de pouvoir avec le missionnaire R.R. Soares à Cuiabá. Je n'y allais pas ce jour-là. J'y allais les autres jours parce que ça a été 3 jours, voyez. Sauf que je ne sais pas, mais j'ai senti dans mon cœur d'y aller ce jour-là. Hein. Quand le missionnaire est entré, il a donné une parole et juste ensuite il a dit que ce jour-là, il avait senti dans son cœur d'y aller pour prier pour celui qui souffrait de la colonne. Et j'ai de plus pensé, est-ce que le mien est sérieux parce que je sens une douleur, mais je peux quand même marcher, voyez. Mais c'est que j'ai senti et je me suis levée à nouveau et j'ai dit non, j'y vais. Parce que je suis venue aujourd'hui ici et si c'est pour être un jour, c'est aujourd'hui. Je suis allée sur le devant et il a demandé de prier en regardant nos mains. Regardez ainsi votre main droite et dites ainsi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je te présente ma main droite. Et après, j'ai placé ma main à l'endroit où se trouvait la douleur, la colonne, et je l'ai posée à l'endroit de l'opération. Et j'ai déjà commencé à sentir quelque chose de différent, vous voyez ? Et quand j'ai posé ma main, j'ai déjà commencé à sentir une chose différente. Ma colonne vertébrale est devenue chaude dans mon dos, oui. Et ma main, il semblait qu'elle remuait toute seule, comme si elle était en train d'arranger quelque chose à cet endroit. Dans ma tête, en même temps que cela était en train de se produire, j'étais en train de penser « Oh, gloire, Jésus est en train d'opérer ». Elle est vraiment très émue. Ça doit être une chose sérieuse. Que s'est-il passé? J'ai ôté une tumeur de 10 cm de ma colonne. Et après, quand cela se soit produit, quand il a terminé de prier, je n'ai plus senti aucune douleur à l'endroit de la chirurgie, ni dans mon dos. Jésus est bon, voire même de trop. À présent, je peux aller à la faculté et quand je reviens, je ne vais plus penser si je vais revenir et je vais devoir m'allonger. À cause de la douleur, j'y vais, je reviens de la même façon, de la même forme que j'y vais, je reviens. Bien, sans aucun mal. Et mon humeur a même déjà changé, grâce à Dieu. Hé Jésus! Oh mes frères, tout le monde devrait être obéissant à la voix de Dieu. Des fois, je réserve une réunion à un endroit bien loin pour 3 nuits. Quelques amis me demandent, mais pourquoi autant? Parce que Jésus l'a demandé. Mais le diable travaille toujours. Et vous voyez, au moment où elle y est allée, elle n'y allait pas cette nuit-là. Le diable ne voulait pas qu'elle y aille. Elle s'est décidée au dernier moment. Et Dieu m'a orienté à prier pour la colonne. Mais est-ce que j'y vais aujourd'hui? C'est mon jour. Et elle s'est assise. Voyez comme le diable tente. Ce n'est pas par hasard, non mon frère. Tout ce qui est mauvais, qui vient dans votre vie, une personne qui veut s'approcher de vous et que vous êtes déjà impliqué, c'est le démon. Vous pouvez être certain. Et elle vient sinueuse, comme si c'était une grande amitié. Non, 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 c'est le démon. Ouvrez bien vos yeux. Vous devez apprendre seul que ce peuple s'y habitera. Nous pouvons juste habiter avec l'Esprit de Dieu. N'importe quelle autre chose de mauvais, et si Dieu a parlé avec nous, nous a guidés, mon frère, que se produit ce qui doit se produire avec la pluie ou le soleil, nous allons rester fermes en cela. Je suis venu pour bénir au nom de Jésus. Si j'avais accepté l'invitation de la parole de mes amis, c'est pour que je reste là. Jeudi, vendredi et samedi. J'y vais juste le samedi. Et le jeudi où elle est allée, elle n'aurait pas été guérie. Ça veut dire, et Dieu me demanderait, mais je vous ai dit d'y aller. Apprenez à marcher par l'Esprit de Dieu, à suivre son orientation. Parfois, c'est une parole que vous donnez à une personne qui vous répond même mal. Ne vous en faites pas, car quand on vous répond mal, vous êtes serviteur de Dieu. Restez calme, plantez une petite graine. Dieu, qu'est-ce que je dis maintenant? Dites une chose qui apparemment est rien du tout. Cette petite graine va incommoder la personne, va la perturber, elle va se réveiller, et quand elle verra, elle sera aussi à la recherche de Jésus. Qui est serviteur se doit de servir. Le serviteur qui ne sert pas pour être serviteur. Qu'est-ce que la soumission dans le mariage?
Voyez, écoutez bien, la nation, notre nation, a presque 200 millions d'habitants et a une autorité suprême. Nous sommes soumis à elle, même que nous n'avons pas voté pour elle. Elle est la présidente et nous la respectons. Dieu a dit que le mari est chef de famille. Et donc, vous, comme fille de Dieu, vous vous soumettez. Mais vous soumettez à égalité. Ça ne veut pas dire que lui maintenant est un dictateur qui vous jette au sol et met son pied sur votre cou. Ah, je suis le chef, non. Au contraire, celui qui a le pouvoir doit pouvoir aimer plus, être plus gentil, être plus ami de l'autre part. Donc la soumission, c'est respecter la parole de Dieu. Ainsi Dieu l'a déterminé et il sait pourquoi il l'a fait de cette manière. En fait, votre rôle, qui est très important, la femme sage édifie sa maison, vous allez avoir un foyer béni, vous allez avoir une famille stable, vous allez être vraiment beaucoup béni. Soyez obéissante à la parole de Dieu dans tous les domaines et la main de Dieu va vous aider. Laissez-moi bénir ceux qui sont dans leur maison. Père, au nom de Jésus, je crois que le Seigneur a fait une très grande œuvre dans des millions de cœurs aujourd'hui. La nation brésilienne, Dieu respire soulagé. Parce que, Père, des millions ont quitté le péché, la faute, et ils marchent en direction du Seigneur. Des personnes qui en sont au début de la vie, des personnes d'âge moyen, des personnes déjà bien matures, vraiment bien mûres. Aujourd'hui, le Seigneur a fait l'œuvre. À présent, guéris, libère d'un quelconque problème. Mon Dieu, étends tes mains à présent et je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné comme ministre de la parole de Dieu. Je réprimande toute action de l'ennemi et je dis, diable, hors de cette vie pour ne jamais plus revenir au nom de Jésus-Christ. Amen.